2 du calendrier. Donc aujourd'hui, l'exercice va consister à faire le tour du cône. Donc on veut travailler l'indépendance de faire le tour d'un cône, en plus d'ajouter de la flexibilité au niveau de la colonne vertébrale parce que le chien va vraiment courber pour faire le tour du cône. Là, je dis le cône, mais dans le premier vidéo que vous allez voir, j'ai utilisé un siphon à toilette que j'ai ajouté une nouille par-dessus pour venir faire créer comme un effet de poteau. Vous pourriez utiliser une petite poubelle, un petit banc, donc quelque chose qui n'est pas trop gros en circonférence. Une chaise, ce serait quand même gros au début parce qu'on veut que ce soit quand même facile de faire le tour. Donc, utilisez votre imagination avec ce que vous avez à la maison. Mais moi, j'aime beaucoup le siphon à toilette avec la nouille de piscine. Sauf que là, les nouilles de piscine, si vous n'en avez pas à la maison, c'est peut-être plus difficile de trouver ça. Je pense qu'au dollar à moi, ils n'en ont plus parce que la saison est terminée. Mais bref, en tout cas, je suis sûre que vous allez trouver une bonne façon d'être créatif. Le principe, c'est que le cône va vite devenir la récompense. Donc, je m'explique. Oui, au début, on va leurrer pour ramener le chien à faire le tour, mais on va vite y faire comprendre que c'est en faisant le tour que ça va venir être payant. Donc, le chien ne va pas nécessairement suivre notre main pour faire le tour, mais il va vouloir reproduire le comportement de faire le tour du cône pour pouvoir être récompensé. Alors oui, c'est la récompense qui va amener le chien à reproduire le mouvement. Donc, au début, oui, je vais leurrer. Donc, je vais utiliser ma récompense dans ma main et je vais amener ma main juste de l'autre côté du cône pour vouloir l'attirer à mettre sa tête à l'extérieur du cône. Et là, quand il va être engagé, sans avoir nécessairement fait le tour, mais quand il va être rendu comme à peu près à la moitié du tour, là, je vais mettre une récompense au sol. Donc, en venant baisser sa tête comme ça, il n'y a pas le réflexe de vouloir tourner de bord pour sortir dans le fond de son mouvement. Il va vouloir aller chercher la récompense parce qu'elle est juste devant lui au sol. Et aussitôt qu'il l'a mangé, j'en mets une autre devant lui, mais là, en faisant le tour du cône. Donc, juste quelques degrés de plus, je la dépose au sol et là, le chien va vouloir aller la chercher. Donc, il va avoir fait presque le 3/4 du tour du cône. Et ensuite de ça, je peux le relâcher en lançant une récompense devant lui. Donc là, il va courir pour sortir du mouvement et aller chercher la récompense. Donc, si je résume, mon chien est devant moi, j'ai ma récompense dans ma main et j'amène ma main juste un petit peu l'autre côté du cône pour amener la tête du chien à aller à l'extérieur du cône. Aussitôt qu'il est engagé puis qu'il a fait peut-être, je dirais, un 45 degrés, donc il est presque rendu au quart du cône, je vais mettre une récompense au sol. Il va prendre la récompense et pendant qu'il est en train de la manger, avant qu'il relève trop sa tête haute, je vais en déposer une autre devant lui, mais toujours près du cône. Donc, il va faire 1 ou 2 pas pour aller la chercher en contournant le cône. Et ma troisième récompense, je vais pouvoir la lancer devant lui. Donc, il va simplement sortir, faire le tour. Il va avoir terminé son tour et il va sortir du cône. Dans le fond, ce n'est pas un 360, c'est plus un 180. Donc, mon chien part ici, il fait le tour et il ressort de ce côté-là. Donc, vraiment un 180 degrés. Yes. Good, Gertie. Good. Yes. Good job. Yay. Yes. Wendy. Good. Yes. Good. Yes. Good. Yes. Good. Yes. Good job. Puis encore une fois, je le répète, au niveau des quand on donne la récompense, c'est toujours 3 récompenses pour un tour de cône. Donc, j'attire mon chien au début, ma main est de l'autre côté du cône et quand il est engagé, je mets une récompense au sol et c'est important vraiment de la mettre au sol. Quand mon chien commence à comprendre plus le mouvement, ma main n'est pas nécessairement derrière le cône, mais elle est quand même très proche. Donc, la première récompense est mise au sol quand le chien fait ses quelques premiers pas pour s'engager de faire le tour. Et je donne une deuxième récompense quand il est en train de manger la première pour l'inciter à faire juste 1 ou 2 pas de plus
pour finir son 180 du cône. Et ma troisième récompense va toujours être une récompense de relâchement. Donc, je lance la récompense devant moi pour que mon chien sorte du cône. Il va la chercher et puis comme ça, un coup qu'il l'a mangé, il retourne de bord, il est prêt face à moi à reprendre l'exercice. Puis évidemment, on veut le faire des deux côtés. Hein? Fait que oui, des fois, notre cône est à notre droite et puis des fois, notre cône est à notre gauche. Donc, quand ça va bien, la prochaine étape, c'est de décoller tranquillement la main du cône pour laisser le chien choisir par lui-même de faire le mouvement. Donc, c'est à ce moment-là que le biscuit va passer du leurre à la récompense. Et c'est comme ça que tranquillement, pas vite, mon chien va réussir à faire le mouvement de lui-même plutôt que c'est moi qui l'incite à le faire avec le biscuit. Donc, tranquillement, puis il faut vraiment y aller graduel. Donc, passez pas de la main qui est de l'autre côté du cône à une main qui est à un pied du cône. Là, c'est beaucoup trop grand, le chien va vous regarder, puis il n'y aura pas le réflexe peut-être de vouloir faire le tour. Donc, il faut vraiment y aller graduellement. Puis le principe d'y aller étape par étape est super important, puis on ne veut pas brûler justement d'étapes pour aller trop vite, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui restent pris avec le leur, puis qui se disent « Ah, j'essaie que mon chien le fasse par lui-même, puis je suis toujours pris à avoir des biscuits dans mes mains, si j'en ai pas, mon chien ne veut pas faire le mouvement. » Donc ça, c'est juste parce qu'on a trop fait de mouvements avec le leurre. Donc, il ne faut pas rester trop longtemps à cette étape-là. Donc, oui, ma main va être de l'autre côté du cône pour un certain temps, donc quelques répétitions. Mais quand je vois que mon chien, ça va bien, tranquillement, j'essaie de reculer ma main pour pas qu'elle soit toujours de l'autre côté du cône, pour vraiment montrer à mon chien à réfléchir par lui-même et essayer de vouloir engager de faire le mouvement par lui-même sans que ce soit mon biscuit qui le guide. Puis encore une fois, on ne veut pas avoir trop de vitesse non plus quand le chien exécute le tour du cône. Parce qu'une exécution qui se fait lentement va engager beaucoup plus de muscles, puis ça va être au niveau des stabilisateurs des hanches puis des épaules. Donc, c'est super important que le chien fasse le tour du cône lentement. S'il le fait trop vite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est comme dans son élan, parce qu'il se donne un élan pour vouloir faire le tour du cône, donc il y a un peu de vitesse. Et là, bien, ça empêche de travailler justement les petits stabilisateurs des épaules et des hanches. Donc, la lenteur est super importante dans cet exercice-là au début pour que le chien maîtrise bien de faire le tour du cône et on veut toujours qu'il soit près du cône quand il fait le tour. Au niveau des séries et des répétitions, bien, au début, quand le cône est à côté de nous, on pourrait faire, mettons, 3 séries de 5 répétitions. Ça, ce serait pour un chien d'âge adulte sans condition particulière. Pour le chiot, on ne veut pas faire trop de répétitions, mais encore là, ça, c'est pas un mouvement qui est super exigeant au niveau des articulations. Donc, on pourrait facilement faire 1 ou 2 séries, tout dépendant de ce que vous voyez qu'il est capable de faire. Mais à mon avis, vous êtes capable de faire 2 séries de 5 facilement. Aussi, on ne veut pas que la surface soit glissante, hein, parce que c'est sûr que quand le chien s'engage à vouloir faire le tour du cône, bien, il faut qu'il y ait quand même de la stabilité au niveau du plancher, donc un peu de grippe avec ses pattes. Donc, ce serait important de mettre un tapis en dessous du cône ou de l'objet que vous allez avoir choisi que vous voulez que votre chien fasse le tour. Pour les chiens qui sont plus âgés, bien là aussi, c'est un exercice qui est super bon. Moi, quand j'avais ma petite vieille, là, ça, c'était un exercice que je faisais beaucoup, de faire le tour d'un objet, parce que c'était un des exercices qui était capable de mieux le maîtriser. Donc, tu sais, des assis, des couches debout, elle avait les pattes qui étaient quand même assez faibles, mais faire le tour, tu sais, rester debout puis faire le tour d'un objet, bien ça, c'était quelque chose qu'elle était capable de faire. Donc, je vous dirais que ça, c'est un des exercices qui est quand même bien adapté pour les chiens qui sont plus vieillissants.
Donc encore là, peut-être que 3 séries, c'est trop. Vous allez bien connaître votre chien, voir s'il devient fatigué. Donc là, ça serait important d'arrêter. Mais ça ne me surprendrait pas que vous seriez capable de faire facilement au moins 2 répétitions. Puis peut-être 3. Puis tu sais, quand je dis 3 séries, pas 3 répétitions, mais 3 séries, mais c'est pas obligé d'être toujours des séries de 5. Donc peut-être que votre chien pourrait faire 3 séries de 3. Ça serait correct aussi. Donc, c'est vraiment varié au niveau du nombre de répétitions pour vraiment que votre chien, quand il fait le mouvement, il n'y ait pas de signe de fatigue apparent. Quand votre chien va avoir de l'aisance à faire le tour du cône, quand le cône va être placé à côté de vous, puis ça, quand je veux dire qu'il y a de l'aisance, c'est que votre main n'a plus besoin d'être près du cône pour l'inciter à faire le tour. Donc, votre main est vraiment décollée du cône et votre chien est capable il a compris le mouvement de faire le tour du cône. Bien là, je suis rendue à mettre le cône devant moi. Donc, au lieu de l'envoyer sur le côté, je vais vouloir l'envoyer en avant. Donc, au début, je ne vais pas mettre le cône trop loin non plus en avant, mais quand même quelques pieds devant. Et là, mon chien va probablement avoir le réflexe de vouloir aller faire le tour parce que là, ça fait plusieurs fois qu'il fait le tour quand il est à côté. Donc là, maintenant, l'exercice est devant. Évidemment, je veux faire tourner mon chien des deux côtés. Donc, des fois, il va tourner dans le sens horaire et des fois, il va tourner dans le sens anti-horaire. Quand j'ai parlé tantôt au niveau des séries et des répétitions, bien c'est sûr, j'ai oublié de le mentionner. Dans le fond, un tour à droite plus un tour à gauche, ça c'est une répétition. Fait que quand le cône est devant moi, c'est facile parce que je peux l'envoyer une fois d'un côté, une fois de l'autre. Quand le cône est à côté de moi, bien, je pourrais faire 5 répétitions d'un côté, je change mon cône de bord et mon chien fait les répétitions de l'autre côté. Donc 5 fois de chaque côté, ça serait une série. Quand tout ça va bien, on peut venir commencer à ajouter un mot aussi. Moi, mon mot, c'est « fait le tour », mais ça pourrait être « autour », ça pourrait être « compte », donc ça peut être le mot que vous voulez, mais vous voulez que votre chien comprenne que quand vous dites ce mot-là, ça veut dire « va en avant et fais le tour du compte » ou de l'objet que vous allez avoir choisi. Pour augmenter la difficulté, on va vouloir ajouter un coussin à chien juste l'autre côté du cône. Donc, dans le fond, le chien, quand il va s'engager de faire le tour du cône, il va falloir qu'il monte et qu'il descende du coussin à chien. Donc, il va renfoncer en marchant dans le coussin qui est en mousse mémoire. Yes. Good. Yes. 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 Good. Puis finalement, pour ceux qui ont de l'équipement à la maison, ben je me suis amusée, là, fait que vous allez voir, j'ai fait différents setups, fait que vous allez pouvoir utiliser votre imagination et utiliser l'équipement que vous avez à la maison. Donc, quand le chien fait le tour du cône, il peut soit enjamber l'anneau qui sert à retenir le donut. Vous pourriez ajouter un disque ou si vous avez 2 disques, vous pourriez ajouter une table. Donc, le chien doit monter et descendre la table quand il fait le tour. Donc, une petite hauteur à enjamber. Vous pourriez mettre 2 bâtons de cavaletti. Donc, le chien, il faut simplement qu'il lève ses pattes quand il fait le tour du cône. Donc, c'est vraiment là... presque tous les équipements, là, à part, je dirais, la pinotte, là, mais sinon, presque tous les autres équipements de fitness, on pourrait l'utiliser pour faire le tour du cône, pour venir augmenter la difficulté et travailler encore plus les stabilisateurs. Yes. Donc, ça complète l'exercice 22. Fait que je vous souhaite un super bon entraînement.